Salut à tous, David Chéreau. Je vais pas dire Krav Maga Bordeaux ni Explo machin, c'est une vidéo un petit peu à part puisqu'en fait je vais aujourd'hui répondre à tous vos mauvais commentaires. Ok, alors les mauvais commentaires, c'est pas ça qui manque hein, sur ma chaîne, d'ailleurs sur toutes les chaînes. Hein. Moi je dis toujours, hein, je le répète et je le rabâche, que si vous ne voulez pas être critiqué, il ne faut pas faire une chaîne YouTube. Alors ouais, aujourd'hui je vais vous parler de mes mauvais commentaires et répondre en fait aux questions ou simplement aux commentaires en eux-mêmes. Hein. Je dis souvent, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos qu'effectivement si on ne veut pas être critiqué, on ne fait pas de chaîne YouTube. Il y aura toujours plus de gens qui vont vous détester plutôt que de gens qui vont vous aimer, hein, c'est comme ça. Du coup, on peut quand même instaurer certaines règles. Ce sont des règles de savoir-vivre. Pas de messages insultants et des critiques dans le respect des uns et des autres. À partir du moment où la critique est constructive, je la laisse parce que ce serait idiot de ma part, moi qui ai une chaîne YouTube, d'enlever des commentaires un peu négatifs alors même que ça crée du débat. Il y a forcément des gens qui seront d'accord et forcément des gens qui ne seront pas d'accord. Donc c'est bien d'instaurer des discussions. Parfois, il peut en découler des choses constructives. Qui prônent la provocation, l'incitation à la haine, je les enlève directement. Voire même pour certains, j'ai même bloqué certains utilisateurs qui avaient même tenté de me provoquer. En me disant viens, moi je te défie, etc. D'ailleurs ça continue les défis, mais bon, c'est formulé un peu plus respectueusement, donc je les laisse. Mais effectivement, on m'a provoqué plusieurs fois, on m'a dit qu'on viendrait à mon club, etc. Ce à quoi j'ai répondu toujours, pas de souci, venez à mon club, il n'y a aucun problème, on peut discuter, et même plus si affinité. Quand les gens viennent pour casser ou pour vous déstabiliser, en général, quand vous leur dites de venir, il n'y a plus personne. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé 3-4 fois de dire à certains, bah, écoute, viens, il n'y a pas de problème, moi je suis là, j'attends, tu sais où est mon club, hein, je te donne l'adresse, pas de problème. Tu tapes mon nom sur Google et l'adresse de mon club, il est sur 10 pages consécutives. Donc c'est pas difficile de me trouver et j'ai jamais vu personne. Hein. Donc je vous rassure, ces gens-là n'ont pas grand-chose dans la culotte et encore moins dans la tête. Tout cela pour rebondir sur le premier commentaire négatif qui est justement une provocation et c'est Jérém qui me dit je te défie quand tu veux en MMA. Je vois pas ce que ta maman vient faire là-dedans hein, déjà. Alors deuxième critique, tu es un mytho. Ouais, peut-être, je sais pas, il faudrait que je demande à mon psy. C'est souvent celui qui parle le plus qui en fait le moins. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était au CE2 je crois. Sérieux, tu réfléchis trop. Je le prends pour un compliment. Alors commentaire suivant, le Krav Maga, c'est pas la solution miracle, arrêtez de croire et ça ira mieux. Ouais, alors comment il s'appelle? Alors je dirais pas le nom, Apo quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, si tu avais fait au moins un seul cours de Krav Maga, tu saurais que les enseignants de Krav Maga, les bons enseignants, ne disent jamais à leurs élèves que le Krav Maga est la solution miracle. On dit simplement que le Krav Maga est la solution très certainement la plus adaptée, pas la solution miracle, la plus adaptée aux conditions de la rue. Il n'y a pas beaucoup d'arts martiaux ou de sports de combat qui vous apprend comment réagir face à quelqu'un qui tire votre sac. Vous avez votre sac à dos sur l'épaule, quelqu'un arrive et le tire d'un coup. Vous faites quoi si vous faites de la boxe française, du karaté, du judo, de la boxe thaï ou du MMA? Vous allez faire quoi? Vous allez vous retourner, vous mettre en garde, donner un coup de poing et tout. Ouais, mais c'est peut-être déjà trop tard. Le Krav Maga va vous apprendre à frapper beaucoup plus tôt et à vous servir de cette saisie à votre avantage. C'est juste un exemple. Mais c'est pour vous dire que les sports de combat traditionnels, sportifs ou martiaux, ne vous enseigne pas l'adaptation à la situation donnée. On va vous apprendre à passer en mode combat, point. Mais avant le mode combat, il y a une multitude de situations qui peuvent être gérées sans avoir à en arriver jusqu'au combat. Voilà, c'est ma réponse. Alors, ça c'est une critique pour les explorations.
Alors là, c'est une critique sur les explos. Quel matériel utilises-tu? Pas terrible la qualité. Ouais, c'est vrai. Alors, je tiens à préciser deux choses. La première, effectivement, tu as raison. J'utilisais jusqu'à il y a un mois un FZ300 de chez Panasonic. C'est un bridge, une caméra vidéo appareil photo bridge qui coûte dans les 350 euros. Hein. C'est une entrée de gamme. C'est pas mal pour faire de la vidéo de famille, ce genre de choses, mais c'est clairement pas ce qu'il faut pour de la vidéo de nuit, etc. Donc les premières vidéos, effectivement, sont un peu limites, mais je les ai laissées volontairement parce que j'ai pas honte des vidéos que j'ai fait avec mon matériel. Je suis pas un spécialiste de la vidéo, je commence à m'améliorer, donc je les ai quand même laissées. C'est vrai que vous avez le droit de critiquer, pas de problème. Par contre, depuis, j'ai changé de matériel. Je me suis acheté un G90 de chez Panasonic, qui est un appareil beaucoup plus performant, beaucoup plus pro, avec du matériel audio, avec des lumières, etc. Donc maintenant, le travail va être beaucoup plus professionnel. À moi maintenant d'apprendre à l'utiliser correctement, parce que ça ne s'improvise pas. Hein. Donc moi, j'apprends tous les jours et je prends pas des cours, mais je vais prendre des cours avec quelqu'un qui a été mon élève en Krav Maga. D'ailleurs, c'est génial de pouvoir échanger comme ça. Et il s'appelle Johan Terrazza. Il a une chaîne YouTube, il est photographe. C'est proprement ahurissant ce qu'il arrive à sortir avec son appareil. C'est magnifique ce qu'il fait. Je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Deuxième chose, effectivement, comme mon matériel a changé, je vais refaire une vidéo présentation de mon matériel, puisque la précédente que j'ai faite, je l'ai enlevée de ma chaîne puisqu'elle était obsolète. Et puis, il faut bien dire la vérité, elle était un peu pourrie. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien. C'était un peu fait à la comme je te pousse. Donc voilà, je vais refaire ça incessamment. Commentaire suivant. Fuck le Krav Maga, fuck ta chaîne. Je ne sais pas quoi dire. Arrête tes conneries, monologue qui ne sert à rien. Tu ne connais rien au cadre légal français et aux jurisprudences en matière d'agression. Ton Krav Maga, c'est de la théorie, la pratique, c'est autre chose. Aucun sport ne protège complètement d'une agression. Il n'y a que le sang-froid qui peut blablabla. Ok, je connais rien à la... N'empêche que j'ai parlé à des policiers, puisque certains sont des amis à moi, et je connais même un gendarme. Et le policier en question à qui j'ai parlé a été très clair sur la légitime défense. Hein. À partir du moment où vous avez pris un coup, même après 20 secondes si vous ripostez, vous êtes dans le cadre de la légitime défense. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on estime que vous pourriez ne plus avoir toute votre lucidité et agir par réflexe, agir sous le coup de la menace. Vous avez été frappé, votre perception de la situation a été modifiée et par instinct de survie, vous réagissez violemment. Donc j'ai eu aussi un commentaire il y a quelque temps qui était carrément à caractère racial, hein, puisqu'il me parlait de du Krav Maga, ce truc de juif qu'on aurait dû brûler pendant la guerre, etc. Et puis moi je m'appelle David, alors même si je ne suis pas juif, bon le nom David ça lui a pas plu du tout. Bref, je vais passer là-dessus. J'aurais pu le signaler à YouTube, déposer une plainte, je ne l'ai pas fait. Ces gens-là ne sont que ce qu'ils sont, c'est pas une plainte ni une sanction au tribunal qui va les faire changer. Quoique je suis plutôt partisan de la sanction systématique. Là, j'ai préféré le bloquer et le dégager de la chaîne. Commentaire suivant. Toi, je te défonce quand tu veux. Ton Krav Maga de merde, ce truc de fudge. Bah tiens, encore une insulte juive. Ce truc de fudge, rien comparable avec le Muay Thai. Viens combattre un boxeur de Muay Thai, ça n'a rien à voir. Déjà, une faute d'orthographe par mot. Donc si je les compte en 3 lignes, il doit y avoir 15 fautes d'orthographe. Donc avant d'apprendre le Muay Thai, va apprendre l'orthographe. Hein. Déjà, retourne un peu à l'école. T'as pas eu les bons profs de Muay Thai hein, dans ce cas-là. Parce que si tu as un tel esprit, alors si tu es aussi bon que tu as l'air de le prétendre, c'est que ça fait un moment que tu pratiques. Comment tu t'appelles ? Khalid. Ça fait un moment donc que tu pratiques. Si ça fait un moment que tu pratiques, ça veut dire que ça fait un moment que tu as un enseignant qui te suit, qui te connaît. Donc je refuse de croire qu'un enseignant qui te connaît depuis des années n'a pas détecté chez toi cette agressivité. Donc il n'y a que 2 solutions. Soit tu es un très bon comédien et tu as réussi à endormir
ton prof de Muay Thai, soit tu as eu un très mauvais prof de Muay Thai qui t'a enseigné de très mauvaises manières. Les profs de Muay Thai, c'est comme les profs de karaté, de judo, de Krav Maga et tout, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Si vous tombez sur le mauvais, ça fait des gens comme ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je referai une vidéo similaire dans quelques temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!